Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonjour. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il au cœur du régime algérien? Ces rumeurs de tentatives de coup d'État sont-elles crédibles? Que s'est-il réellement passé durant cette nuit d'avant le 20 juillet, 18 ou 19, quand des coups de feu ont éclaté en pleine résidence présidentielle de Zeralda, en pleine nuit, semant la panique parmi les proches et la famille du président? Y a-t-il réellement eu une tentative d'intrusion, une tentative de coup d'État pour tenter d'assassiner les frères Bouteflika ou l'un d'eux? Était-ce juste un manque de professionnalisme de la part des agents de sécurité ou des agents de la garde républicaine qui auraient surréagi à l'intrusion d'un homme ivre qui tentait d'escalader l'enceinte? Cette histoire a-t-elle été inventée de toutes pièces pour justifier le limogeage de gens qui étaient déjà sur les tablettes et qui avaient été désignés à la mise à la retraite par une puissance étrangère, nous dit-on? N'est-ce là qu'une péripétie d'une vaste pagaille qui s'est emparée du régime depuis que des scandales ont éclaté sur le partage de la rente entre grands barons militaires du régime? Serait-ce un avertissement sans frais adressé à des milieux qui se seraient opposés à un plan B destiné à un remplacement au pied levé de la façade Abdelaziz Bouteflika? Et d'autres questions encore qui restent pour l'instant sans réponse. Nous allons voir avec nos invités s'ils peuvent nous éclairer. Aujourd'hui, Temmourt. Tentative de coup d'État avortée contre Bouteflika par Lounès B. Panorapost.com. Y a-t-il eu un coup d'État en Algérie? Liberté. Agitation dans les coulisses du pouvoir. Les non-dits d'un incident. Par AB. Aujourd'hui avec nous, par ordre alphabétique toujours, Nordine Bahbouh, ex-ministre, président de l'UFDS. Yahya Bounouar, journaliste. Sami Ziri, documentaliste. Nordine Bahbouh, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Si Jamal, et je vous dis salam alaikum et mes salutations à tous nos amis de Magharibiya. Wa alaikum salam, merci, c'est Nordine. Alors, tentative de coup d'État, coup fourré, coup de tête après coup d'estomac. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui se passe, vous savez, au-delà de tous les qualificatifs que vous venez de donner, Si Jamal, ce qui se passe, c'est que la situation de notre pays est dans une impasse qui ne dit pas son nom, mais c'est une impasse réelle. Et pour preuve, nous vivons depuis un certain moment des décisions, des contre-décisions, des limogeages qui n'ont aucune justification. Et tout cela s'explique par le fait que nous, comme nous l'avons toujours dit, que le problème au niveau du sommet de l'État et l'après Bouteflika n'a pas été encore réglé. C'est ma lecture, à mon avis. Une seconde lecture qu'on peut faire, c'est que en ce moment, il y a une panique générale au niveau de ce pouvoir. Pourquoi? Elle s'explique par le fait que d'abord, il vit une situation, il se rend compte, in fine, que des problèmes sont à l'aube, que les problèmes sont là, que la situation devient de plus en plus complexe, que toutes les promesses qui ont été tenues par-ci, par-là, lors des campagnes électorales, ne peuvent pas du tout être honorées. Et en plus de cela, que les clans du pouvoir commencent déjà à se disputer. Et la preuve, c'est les attaques, les contre-attaques au niveau du sommet de l'État. Je vous fais part, par exemple, de la fameuse sortie de Yahya contre Sellel, la réaction de Sellel. Donc nous sommes dans l'après Bouteflika, comme j'ai eu à le dire très très souvent. Et tout cela, ce qui est malheureux, se fait avec beaucoup de dégâts. C'est ça qui nous préoccupe, nous, au niveau de l'opposition. Il y a des dégâts collatéraux. Ces dégâts collatéraux, c'est le pays qui en subit les conséquences de ces dégâts collatéraux.
Ce qui se passe en ce moment, c'est que nous constatons que toutes les déclarations, nous l'avons toujours dit, que nous n'avons jamais eu un staff gouvernemental. Nous avons des ministres à l'intérieur d'un gouvernement. La preuve, les déclarations et les déclarations contradictoires des ministres, même lorsqu'ils sont en exercice, lorsqu'ils changent de poste, lorsqu'ils changent uniquement de poste, on découvre subitement que le travail qui a été effectué par ce ministre c'est un travail qui ne répond pas aux normes, c'est de l'improvisation. Et tout cela, ça veut dire que nous n'avons ni ligne de conduite, ni cohérence à l'intérieur du gouvernement, ni solidarité gouvernementale. Maintenant, ce manque de solidarité gouvernementale, on le perçoit au niveau du pouvoir lui-même. Il n'y a pas, avant, il y avait des gens, on pouvait mettre la main sur le pouvoir. On a l'impression qu'aujourd'hui, que ce pouvoir est là, c'est un ensemble, ce sont des clans qui sont en train de se disputer et qui sont en train de s'oppositionner dans l'après-Bouteflika. Et ce qui nous inquiète, nous le disons de vive voix, nous le disons, nous le répétons, ce qui nous inquiète, c'est que ce sont des gens qui agissent sans comprendre qu'il y a toujours des risques dans les moments les plus difficiles. Nous vivons une situation qui est complexe. Elle est complexe d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas, elle est complexe avec une multitude de problèmes qui sont posés, la chute du prix du pétrole, les problèmes sociaux qui ne sont pas réglés, les problèmes politiques qui ne sont pas réglés, les problèmes au niveau des frontières, la situation sécuritaire, c'est tout un ensemble. Nourdine Bahbouh, vous inquiétez. Nourdine Bahbouh, vous avez été ancien ministre, vous connaissez un peu les pratiques, comment ça se passe, le protocole, le jargon utilisé dans ces milieux. Cette fois-ci, un ministre qui a été chassé, si je peux dire, et 3 généraux-majors qui sont pourtant dans le premier cercle de la décision militaro-politique, si je peux dire, ou du moins dans sa périphérie immédiate. Pour la première fois, on a prononcé le terme de limogeage à un tel niveau. Pour vous, ça a été fait exprès, et pourquoi ? Ben oui, ça a été. Moi, je pense, j'ai eu à l'expliquer, c'est des positionnements. Et dès qu'on se rend compte, d'abord, nous sommes en train de dire dans le langage militaire ce qu'ils appellent, eux, dans le langage militaire en arabe, ils disent hashd al-qawat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la mobilisation des forces qui sont là, qui sont en train de se positionner par-ci, par-là. Donc on commence d'abord à positionner, à mettre les hommes qu'il faut dans des postes qu'il faut pour pouvoir, une fois la décision prise, pour pouvoir procéder à un remplacement ou procéder à une nouvelle situation, on a déjà à notre disposition des hommes qui sont des hommes à leur place. Je peux vous rappeler quelque chose d'extraordinaire. Le limogeage du ministre du Commerce a été pour beaucoup de gens une grande surprise. Mais est-ce qu'il s'agit vraiment... Moi, j'ai d'autres lectures. Je pense que le limogeage de ce ministre a été le fait que lui, il est beaucoup plus proche de Ouyahia et moins proche de Sellel. Je pense qu'on est en train de se positionner, leurs hommes. Non, mais Nourdine Bahbouh, excusez-moi, c'est de ma faute, ma question n'a pas été très claire. Mm-hmm. En fait, d'habitude, vous le savez très bien, on dit appelé à d'autres fonctions, mis en réserve de la République, on use d'euphémisme pour ne pas humilier la personne qui a été chassée, et tout le monde sait qu'ils ont été limogés. Mais pourquoi cette fois-ci ont-ils utilisé exprès, de façon délibérée, le terme de limogeage? Oui. Pourquoi selon vous? C'est une manière à montrer à tous ceux qui s'y opposent ou tous ceux qui sont contre la démarche pour leur dire que je suis là, je prends les décisions, je peux limoger, je fais ce que je veux, et c'est un avertissement. Moi je lis la lecture la suivante. C'est un avertissement en disant, faites gaffe. C'est la technique qui a été utilisée dans tous les cas de figure, en utilisant des partis politiques également qui ont des tendances beaucoup plus extrémistes ou des hommes politiques qui ont des tendances extrémistes pour dire, écoutez, vous n'avez pas de choix. Ou vous vous soumettez, ou voici votre sort.
Une sommation sans frais. C'est une sommation sans frais à ceux qui sont en train de bouger ou de parler ou de... Restez avec nous, Nordine Bahbouh. Yahya Bounouar, merci d'avoir accepté notre invitation. Et les salutations à vos téléspectateurs et ainsi qu'aux invités. Merci Yahya. Alors, c'est quoi cette purée de pois? Une chatte n'y retrouverait pas ces petits. Qu'est-ce qui se passe? On ne voit rien, on ne sait rien. Personne n'est en mesure de faire une vraie analyse. Qu'est-ce qui s'est passé cette fameuse nuit, de cette fusillade dans la résidence présidentielle? Je ne partage pas l'avis de votre invité qui dit on est dans l'après-Bouteflika. Je pense plutôt qu'on est dans l'agonie de Bouteflika qui s'est transformée en agonie du régime et qui entraîne l'agonie du pays entièrement. Vraiment, on est dans une fin de règne avec un régime opaque. Personne ne sait ce qui se passe. Seul le Bouteflika et ceux qui l'entourent, les très proches, et notamment son frère, savent ce qui se passe et pourquoi ils font les choses. Ils aimeraient, au cas où il arriverait quelque chose à Abdelaziz Bouteflika, se maintenir au pouvoir. Mais on est vraiment on a lu des livres d'histoire avec ces rois mourants, vieillissants, qui s'accrochent au pouvoir. Et pendant cette période, c'est des pays entiers qui sont bloqués, qui sont au réfrigérateur et où rien n'avance en attendant la mort du roi. Voilà la situation dans laquelle on est. En ce qui concerne ce qui s'est passé à Zeralda, donc on est dans l'opacité. On sait une chose qui est sûre et certaine, il y a eu des tirs, il y a eu un accrochage. J'ai discuté avec des habitants de Zeralda qui habitent pas loin de la résidence et qui ont entendu des tirs. Ça, c'est certain. Ensuite, est-ce que deux soldats qui auraient mal fait leur travail et auraient tiré en l'air, on connaît le régime algérien, on connaît l'armée algérienne. Dans ce cas-là, et on les envoie pendant 3 ou 6 mois dans une cellule pour les punir. À la rigueur, on punit le sous-officier qui les chapeaute, mais on ne dégomme pas le chef de la sécurité présidentielle, le chef de la garde républicaine et encore moins le chef de la direction de la sécurité intérieure. Qu'est-ce qu'à avoir, d'autant plus que le chef, le DSI Ben Daoud, est un très proche de Bouteflika et parent par alliance avec Sellal. On ne peut pas le dégommer parce qu'il n'a pas prévu qu'un soldat tire en l'air et foute la pagaille. C'est pas possible. Et pourquoi selon vous, Yahya, a-t-il été dégommé dans ce cas? Parce qu'il n'a pas prévu un complot, il n'a pas prévu une action. On ne peut pas lui en vouloir si un soldat tire en l'air parce qu'il est fou. Par contre, on peut le punir parce que quelque chose s'est passé et qu'il n'a pas été en mesure et de le prévoir et de prévenir le chef de l'État. Attention, il va se passer telle chose. Alors selon vous, il y a bien eu quelque chose, un coup d'État, une tentative, quelque chose comme ça. Il s'est passé quelque chose de grave pour que le chef de l'État, dans l'État dans lequel il est, limoge le chef de la sécurité présidentielle, le chef de la garde républicaine, le patron de la sécurité intérieure au sein du DRS, donc le patron du contre-espionnage. C'est pas parce que 3 soldats ont tiré en l'air, c'est absolument impossible. Ils nous prennent pour des idiots, mais enfin il y a des limites. Il s'est passé quelque chose de très grave. Moi, les informations que j'ai, c'est qu'au moment de la fusillade, le frère du président, Saïd Bouteflika, son conseiller, était présent sur place. Est-ce qu'il rentrait ou est-ce qu'il sortait de la résidence? On ne sait pas, mais il était présent sur place. Ce sont des témoins, des citoyens qui habitent à Zeralda, c'est à proximité, ceux qui connaissent la région, à proximité, il y a des centaines et des centaines d'habitations. D'ailleurs, depuis avant-hier, ils sont en train de détruire les habitations et de déloger les citoyens qui habitent à côté. Donc, on est vraiment, quelque chose de grave s'est passé. C'est l'opacité, c'est le Kremlin, c'est quelque chose d'incroyable. Il aurait fallu un communiqué pour dire voilà, il s'est passé telle et telle chose et on limoge tel ou tel général parce qu'il a failli ou parce qu'il n'a pas été en mesure de protéger le chef de l'État. Mais vraiment, on est dans une fin de règne et tout le pays est à l'agonie à cause de cette fin de règne.
Mais Yahya, on est en train de dire que Saïd Bouteflika, depuis quelques jours, est devenu quasiment invisible. On ne le voit plus, on ne sait pas où il serait. C'est une information que j'ai reçue de quelqu'un, ça veut dire que je vous vends ce qu'on m'a vendu. C'est pas impossible. Déjà, à l'origine, c'est quelqu'un d'assez discret, qui se montre pas trop. En plus, si c'est vrai qu'il aurait été victime soit d'une tentative, soit d'une intimidation, ben, on peut comprendre qu'il se mette à carreau. Dans tous les cas, son frère a réagi, son frère a limogé tout ce qu'il pouvait limoger en matière de sécurité. Il ne reste que le général Toffer, finalement, à qui on a coupé les ailes. Le général Toffer, pour rappeler, n'a plus la main sur la sécurité de l'armée, n'a plus la main sur la police judiciaire, n'a plus la main sur la presse, n'a plus la main depuis quelques jours sur le GIS, le groupe d'intervention spéciale, les forces spéciales du DRS. Donc il va au bureau pour lire le journal et jouer au domino. Donc il est complètement au chômage technique. On comprend pas d'ailleurs pourquoi il le limoge pas, puisque autant le limoger plutôt que de le laisser dans cette situation. C'est pour ça qu'on est en train de dire, la maison de l'ogre est devenue une maison hantée. Voilà, elle est hantée, et elle est hantée par des fantômes vieillissants, mourants, qui sont atteints par les limites de la biologie, mais qui s'accrochent au lieu de transmettre le flambeau, au lieu de préparer l'avenir, ils s'accrochent. Regardez les photos là en ce moment où je parle, regardez ces images, c'est indécent, c'est absolument indécent de voir un pays dirigé par ces gens-là. Donc on est vraiment, le pays est tombé très très bas. Et Allah yajib al-khair, parce que ils peuvent mener à la destruction du pays avec ce qui se passe actuellement. Restez avec nous, Yahya Bonouar. Sami Dziri, merci d'être avec nous, Sami. Merci de m'avoir invité, Jamaldine. Merci. Alors, une lecture, des informations, qu'est-ce qui se passe, Sami? Écoutez, j'ai écouté plutôt vos intervenants. C'est vrai que le premier intervenant, M. Bahbou, a mis l'accent sur l'après-Bouteflika. Mais certes, ça existe, mais le détonateur du malaise actuel dans l'armée, c'est on n'a pas affiché, on n'a pas fait de communiqué. C'est les promotions et la mise en retraite des officiers supérieurs de l'armée. Dans ce registre, il faut savoir qu'un général bien incompétent, connu de tout le monde, il a été nommé général du corps d'armée, alors qu'il a quand même 77 ans. Et ce général a été promu, non pas sur des critères objectifs, mais tout simplement par les accointances et puis la proximité peut-être territoriale du fief du président. Il y a aussi la mise en retraite des officiers très très compétents, et en plus jeunes, ils arrivent à 57, 58. Et on fait la promotion des officiers de 77 ans, comme il a dit votre intervenant. Il suffit juste de regarder la photo, tout le monde debout, et vous prenez l'âge et vous faites la moyenne, et vous allez voir que c'est une gérontocratie. Bouteflika, depuis le 2e mandat jusqu'au 4e, n'a fait de cesse que de déstabiliser l'armée. Rappelez-vous ce qu'il a dit à Madame Robinson. Il a dit, on me laisse pas travailler, il y a des généraux qui me laissent pas stabiliser le pays. Et donc, quand ils rencontrent les généraux, ils disent c'est en vous, votre peau, il faut qu'il marche sur mon corps. Donc, l'ambivalence, l'ambiguïté. Et il a fait que ça durant les 3 derniers mandats. Moi, je pense pas qu'il s'agit d'un coup d'État, sincèrement. Parce qu'un coup d'État dans un corps constitué, ça se fait pas par des coups de feu. Des prises de position, et puis bon, ce sont des corps d'armée. L'armée algérienne... bien qu'on dit, bien que la tête elle est vieille, mais quand même il y a des officiers sincères qui se laissera pas faire. Et un coup d'État, donc moi je pense que ce qui s'est passé à Zeralda, c'est l'effet de ce qui s'est passé le 5 juillet, la promotion des officiers sur des critères autres que la compétence, l'aptitude et la motivation.
Et qu'est-ce qui serait passé, selon vous, alors, dans ce cas? Eh ben, pour moi, sincèrement, il y a un mécontentement, il y a un malaise très très profond. Très très profond, parce que bon, surtout ce qui s'est passé aussi après la mort d'un général par mort naturelle, et il y a des documents qui ont été trouvés dans son bureau avec des choses qui relèvent de la trahison. Et quand M. Gaïd Salah parle de trahison, et il parle de trahison, et dans ce cas-là, est-ce qu'il est capable maintenant d'ouvrir un tribunal? Parce que haute trahison dans une institution militaire équivaut au passage d'un tribunal militaire. Au sujet de ces documents, Sami, des documents ou de l'argent et peut-être, si on parle de la même chose, de documents, de l'argent, de virements au nom de comptes numérotés, semble-t-il, c'est de ça que vous parlez? Mais le problème maintenant, c'est vrai, c'est un malaise profond, parce que bon, quand on découvre des documents et des sommes d'argent de devises, et qu'on découvre des choses comme ça, donc on se dit, ben franchement, ces gens-là, est-ce qu'ils sont prêts à défendre le pays ou ils sont prêts à partir? C'est ça. Est-ce qu'ils sont capables parce que je ne sais pas s'ils sont conscients de ce qui se passe. Le contexte international, régional, et puis la chute du prix de pétrole, il y a plein de paramètres qui affaiblissent le pays. Mais Sami, qu'est-ce qui s'est passé à toutes les dérives? Sami, qu'est-ce qui s'est passé à Zeralda cette nuit où des coups de feu ont éclaté selon vous? Est-ce que, puisque vous dites que ce n'est pas une tentative de coup d'État selon vous, qu'est-ce qui s'est passé alors? Il y avait déjà, après le 5 juillet, il y avait une réunion presque familiale, régionale à Zeralda, quelques jours pour planifier une nouvelle reconfiguration de l'échiquier politique ainsi que le contrôle territorial du pays. Monsieur Bahbour, il en a fait écho tout à l'heure, et puis voilà. Et il y a des gens qui voulaient positionner leurs hommes, notamment le deuxième frère de Saïd Bouteflika, c'est Nasser Bouteflika, lui-même qui a voulu imposer 4 personnes. Et donc c'est devenu presque une réunion de Jma'a. Et puis chacun il mise sur telle personne. Oui, mais qui a tiré? On gère le pays comme on gère une boutique ou un centre commercial ou un bazar. Oui, mais Sami, qui a tiré? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce qu'on a fait ça pour faire peur? Est-ce qu'on a fait ça pour tuer des gens? Est-ce qu'il y a eu une intrusion dans, comme on est en train de dire, de quelqu'un qui était sous, qui a essayé d'escalader l'enceinte et les agents lui ont tiré dessus? Il y a d'autres versions qui disent qu'il y avait un vol dans une résidence, ils ont essayé de passer par la plage. Non, c'est pas ça du tout. Il y avait une réunion réelle qui se tenait, et puis la preuve, Zeralda, 2h30 du matin était fermée, et c'est l'armée c'est la gendarmerie qui a pris position. Ce n'est plus le service qui est censé protéger la résidence de la présidence, mais il y avait plus de confiance. Ça veut dire qu'on a fait intervenir un autre corps qui n'est pas censé protéger les lieux, au lieu de service qui est censé protéger les lieux, protéger la résidence du président et le président lui-même. On a fait intervenir la gendarmerie. La première chose qui a été faite, c'est boucler la ville. La ville a été fermée jusqu'à 6h du matin. Ça veut dire qu'il n'y a plus de rapport de confiance entre les corps constitués composant l'ANP. Restez avec nous, Sami Dziri. Nordin Bahbouh. Plus on avance, et moins on comprend, plus on essaye de chercher à savoir, et moins on en sait. Finalement, on va en rester là, on ne va rien savoir. Ça va se poursuivre comme d'habitude. La population va rester à l'écart de ce qui s'est passé. Personne ne va décider de lui rendre compte, de lui dire ce qui s'est passé. Ça c'est la technique et l'opacité avec laquelle nous gérons le pays. Enfin, ce pouvoir gère le pays avec une opacité totale. Si Sami a tout à l'heure très bien analysé et développé la pratique en disant le fonctionnement de ces institutions.
Mais et c'est vrai ce qu'il dit, vous savez, le malaise aussi est à l'intérieur de l'institution militaire. Il ne faut pas oublier que les avancements, les grades sont donnés en fonction de critères qui sont totalement subjectifs. Il ne faut pas oublier que l'armée aussi, ce sont des Algériens qui constatent, même si ce sont des officiers, ce sont des officiers algériens qui remarquent ce qui se passe au niveau de l'institution militaire également. Et puis, nous, on connaît des officiers qui sont là, qui attendent avec grande impatience des avancements et qui ne les ont pas. Alors qu'il y a d'autres qui font des avancements avec des vitesses grand V, et puis les critères de choix sont des critères qui sont totalement subjectifs. Il y a la cooptation, le régionalisme, des jeunes officiers, des officiers de 50 ans, 55 ans, 60 ans qui devaient être des généraux majors ne le sont pas. D'autres, alors qu'on en voit, on est en train de promouvoir d'autres qui sont beaucoup plus âgés que ça, qui devaient partir en retraite il y a très longtemps. Et c'est le malaise qui existe à l'intérieur de tous les corps de l'institution militaire. Il peut y avoir malaise, et il peut y avoir réaction à ce malaise. Donc, je ne suis pas spécialiste pour en parler, mais en tout cas, Sissami a fait une approche qui est tout à fait, à mon avis, objective. On le saura pas, ce sont des grandes questions qui se posent. Ce qui est sûr, c'est que le jour de l'Aïd, les habitants de Zeralda ont été coincés pendant toute la matinée, et des coups de feu, et ont entendu des coups de feu qui étaient quand même d'une intensité assez importante. Ce qui est sûr également, c'était au niveau de la résidence d'État. Ce qui est sûr également, c'est que, maintenant on le saura peut-être un jour, ce qui est sûr, c'est que on parle d'incursion, on parle de tentative de coup d'État, on parle de beaucoup de choses. Mais là où je suis d'accord avec ses amis, c'est que je n'y pense pas qu'il y ait un coup d'État, qu'il y ait des réactions, qu'il y ait une réaction individuelle ou d'un groupe, ça peut s'expliquer. Mais l'armée algérienne, avec tout ce qu'elle a de mauvais côtés, elle peut avoir de mauvais côtés, elle reste par moments, disons, respectueuse des démarches et des visions internationales, surtout dans la phase actuelle. Donc, on le saura, on ne saura pas. Moi, ce qui est sûr, c'est que tôt ou tard, on saura ce qui s'est passé. Mais, Nordine Bahbouh, l'opposition dont vous êtes membre, dont vous faites partie particulièrement, la CLTD, pourquoi cette démarche attentiste, pas, j'allais dire, passive, comme le reste de la population, en train d'attendre ce qu'on décidera de lui dire? Pourquoi n'êtes-vous pas monté au créneau pour exiger que la vérité vous soit révélée, qu'elle soit révélée au peuple algérien? Oui, mais écoutez, pour le pouvoir actuel, il n'y a rien, il n'y a aucun problème. Pour le pouvoir actuel, il y a la décision qui est une décision discrétionnaire de limoger, de mettre fin à telle ou telle personne. Et il vous dit, la réponse sera la suivante. Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Pour le pouvoir actuel, rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Mais c'est vrai, nous sommes en train de réagir, nous sommes en train d'analyser, et nous sommes en train de critiquer. Nous sommes également en train de dénoncer. Il ne faut pas oublier que l'opposition travaille selon ce qu'elle dispose comme moyen d'information. Si vous n'avez pas d'information, comment vous pouvez même par moment être, disons, considéré comme quelqu'un qui cherche à manipuler l'opinion publique? Mais Nordine Bahbouh, en l'occurrence, il y a eu des coups de feu tirés au sein de la résidence présidentielle. C'est énorme, c'est très grave, c'est gravissime. Ah, c'est la population qui en parle, oui, effectivement. Et l'opposition, elle a une réaction très, très minimaliste. Ça veut dire, à part quelques petites déclarations, alors qu'un tel événement, dans la mesure où on considère que nous avons affaire à une république, dans une démarche républicaine, la moindre des choses aurait été que l'opposition monte au créneau, qu'elle exige, qu'elle tape sur la table, qu'elle demande des explications. Mais vous avez très bien répondu, si Jamel. Vous avez très bien répondu vous-même en considérant que nous sommes dans une république démocratique. Est-ce que nous le sommes? Ça, c'est la grande question. Nous sommes dans une... ça a été défini à plusieurs reprises. Nous sommes dans une démocratie royale, ou une royale démocratie, avec un clan qui gère le pouvoir, et puis c'est tout. Nous ne sommes pas dans une situation où l'opposition a un droit de regard. L'opposition fait ce qu'elle peut
avec les moyens dont il dispose et avec beaucoup, beaucoup de difficultés. Ça, il faut le savoir aussi. Restez avec nous, Nordine Bahbouh. Yahya Bounouar, que vous inspire cette réponse de Nordine Bahbouh, qui est un membre de l'opposition, une opposition qui bouge relativement, mais qui en l'occurrence considère qu'elle n'est pas en République, que cet événement, même gravissime, va passer à la trappe comme le reste des autres événements, que nul n'est habilité à demander des explications à ce régime. Excusez-moi, Jamaldine, mais je vais aller à contre-courant de vos deux invités. Je les ai entendus parler de l'armée, des pauvres officiers qui seraient privés de leur grade, et d'autres officiers corrompus et pourris qui, eux, obtiennent des grades parce qu'ils sont proches de Bouteflika. Ils en parlent comme si on parlait d'une véritable armée, ce qui est faux. Cette armée est à la source de tous les problèmes de ce pays, il faut le rappeler. Cette armée est une armée putschiste qui a fait un putsch en 62, un deuxième en 65 et un troisième en 92. Donc il faut relativiser les choses. Aujourd'hui en Algérie, un général est acheté par un Shab Shkara avec 1 ou 2 milliards, un Bagdad qui a de l'argent achète des généraux comme il veut et les humilie comme il veut. Donc il faut qu'on remette les choses. Évidemment, toute l'armée n'est pas pourrie, notamment les soldats en bas. Il doit certainement y avoir, y compris au sommet, des généraux et des officiers qui sont propres et honnêtes et qui veulent servir leur pays. Mais l'ensemble de ce régime, y compris l'armée, et surtout l'armée, c'est une armée de généraux corrompus et incompétents, qu'ils soient pro-Bouteflika ou anti-Bouteflika. D'abord, on remet ça en place. Ensuite, concernant l'opposition, il a raison. On peut en vouloir à l'opposition de pas. On est dans un régime fermé, opaque. Comment voulez-vous que l'opposition puisse réagir à des informations qu'elle n'a pas, qui ne sont pas officielles? Ce sont des rumeurs. Ils peuvent se tromper. On peut leur tomber dessus parce qu'ils ont dit quelque chose qui correspondait pas à la réalité. Mais ce que je reproche à l'opposition, c'est d'avoir un langage biaisé, de tirer sur Bouteflika, et il le mérite, c'est clair, on ne va pas revenir là-dessus, à tout bout de champ, et il le mérite, mais à côté, ne rien dire sur la responsabilité de l'armée qui, elle, a ramené Bouteflika. C'est l'armée qui a ramené Bouteflika en 99. C'est l'armée, en tout cas le DRS, le général Tawfiq, qui lui a permis de faire un deuxième mandat en 2004. C'est le général Tawfiq et le DRS qui lui a permis de violer la Constitution en 2008 et d'avoir un troisième mandat en 2009. Et c'est l'armée dirigée par Gaïd Saleh qui lui a permis en 2014 de faire un quatrième mandat. Que chacun assume ses responsabilités. Les soldats algériens, les soldats de base, sont prêts à donner leur vie et à mourir pour leur pays, et les généraux corrompus et incompétents, pas tous, pour ne pas tomber dans la généralité, sont complices de la situation dans laquelle est le pays. Voilà le discours que devrait tenir l'opposition. Elle ne le tient pas, elle se contente de tirer sur Bouteflika, c'est bien, mais il faut dire la vérité aux gens. L'armée a une part importante de la responsabilité, pas seulement depuis 99, depuis 62. Yahya, l'Arabie Belkhair et Tawfiq, entre autres, ont ramené Bouteflika, ils l'ont imposé. Bouteflika les a liquidés tous les deux, ou du moins Bouteflika et son frère. Et de quelle façon? L'Arabie Belkhair a été humilié avant de mourir, chassé comme un malpropre. Maintenant, c'est le tour de Tawfiq dont on est en train d'arracher les griffes une par une. Et maintenant, Gaïd Saleh qui a permis, comme vous venez de le dire, à Bouteflika de refaire un quatrième mandat. Probablement parce qu'il aurait reçu des injonctions d'une certaine puissance que nous ne nommerons pas. On peut la nommer, c'est la France, bien sûr. Voilà. Et alors, est-ce que Gaïd Saleh aura le même sort, lui aussi, quand le moment sera venu? Peut-être pas. Gaïd Saleh ne pèse pas. Gaïd Saleh n'a pas d'influence, n'a pas de légitimité dans l'armée, contrairement à Tawfiq. Tawfiq, il faut le dire, hein, il est ce qu'il est, mais il a des soutiens et dans l'armée et dans le DRS, et notamment dans l'armée, beaucoup de cadres supérieurs le soutiennent parce qu'il a combattu avec eux, parce qu'ils estiment, justement, que ayant défendu la République, entre guillemets,
pendant les années 90 et ont tué, assassiné, fait disparaître, torturer des gens. Aujourd'hui, ce pays, ils le méritent, il est à eux. L'argent qu'ils prennent, c'est leur droit, c'est pas l'argent des Algériens, c'est leur argent, ils se sont battus pour. Et aujourd'hui, eh bien, l'histoire, vous connaissez l'ironie de l'histoire, eh bien, l'histoire a fait que Bouteflika, avec son frère Saïd, viennent, au bout du compte, tirer le tapis sous leurs pieds et récupérer le pouvoir. Voilà la situation. Évidemment, pourquoi on m'accuse pas d'être pro-Bouteflika, excusez-moi, pro-Bouteflika et anti-armée. Bouteflika est une catastrophe pour ce pays, lui, son frère et son clan, mais l'armée a une part importante de responsabilité dans la situation dans laquelle est le pays. Mais vous dites que Tawfiq aurait le soutien, plus de légitimité, plus de crédit auprès des grands chefs de l'armée. Que Gaïd Saleh, bien sûr. Mais en fait, il a été laminé, il a été dégommé, défoncé. Personne n'a bougé le petit doigt pour lui. Au point où on nous dit que la médaille de la bravoure qui lui a été offerte récemment ne l'aurait été que pour l'humilier davantage. Regardez la médaille de la bravoure à Tawfiq. Et d'ailleurs, il aurait décliné, il aurait refusé d'aller se faire décorer. S'il avait un tel soutien, pourquoi l'aurait-on laissé abattre de cette façon? C'est tout le cynisme de Bouteflika. Bouteflika, sachant que Tawfiq a un soutien et une influence et des sympathies dans l'armée, ne l'a pas dégommé, ne l'a pas limogé. Vous savez très bien que Bouteflika étant président, il prend une feuille de papier, il signe un décret et Tawfiq est limogé. Il n'a pas voulu l'affronter directement, alors il s'est amusé à lui couper les ailes les uns après les autres. D'abord, on lui enlève le plus gros, c'est la DCSA, la sécurité de l'armée. Ensuite, on lui enlève la presse. Ensuite, on lui enlève la police judiciaire. Et aujourd'hui, on arrive à lui enlever le GISP, sans jamais le limoger pour ne pas aller à l'affrontement. Ceux qui n'ont pas ses soutiens, ils sont limogés sur le champ. Vous avez vu ce qui s'est passé il y a quelques jours. Le chef de la sécurité présidentielle, le DSI, ceux-là sont limogés sur le champ. Il n'y a aucun souci. Pour Tawfiq, il a un peu joué sans jamais l'affronter, en essayant de le pousser à la retraite pour l'humilier petit à petit jusqu'à ce que Tawfiq comprenne et décide lui-même de démissionner et d'aller à la retraite. Or, le mot démission et le mot retraite n'existent pas dans le dictionnaire de Tawfiq. Il est là, il va rester là, il va attendre. Tous les matins, il espère qu'on lui annonce que Bouteflika est mort et qu'à ce moment-là, il reprendra son influence et son pouvoir. Restez avec nous, Yahya. Dans un jeu. Restez avec nous, Yahya Bounoir. Sami Dziri, Yahya Bounoir vient de dire qu'il n'est pas d'accord avec vous sur certains points. Il les a développés. Vous auriez quelque chose à répondre? Oui, bien sûr. Il faut savoir faire la distinction entre une structure et les gens qui la composent. Le soutien moi, sincèrement, je soutiens les forces vives de l'armée. Ce n'est pas l'état-major. C'est un club de gérontocratie. Mais dans l'armée, on aura besoin. N'importe quel pays a besoin d'une armée pour le défendre. Elle a besoin des forces de sécurité pour le protéger, soit par le renseignement. Il faut savoir. Demain, ce régime tombe. Il faut composer avec les gens qui tiennent les piliers de ce pays. Et on leur demandera de se plier à la règle. Ça, c'est la première chose. La différence entre la structure et les gens qui la composent. N'oubliez pas que, on prend le cas de l'Argentine, c'est l'armée qui a arrêté Véleda et c'est l'armée qui a jugé. Donc, la structure et les gens qui la composent, ce n'est pas pareil. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose concernant la responsabilité. La responsabilité, certes, il y a responsabilité. Mais la responsabilité, c'est qui? C'est le club du DAF. C'est qui? C'est l'Arbi Belkhair. C'est le concert qui a rongé l'Algérie. C'est Nazar. C'est Gnezia. C'est Abbas Ghzayel. C'est un club. C'est un club qui s'est emparé de la tête de l'armée et qui a fait tout ce qu'il a fait. Il faut savoir aussi qu'il y a une culture dans l'armée algérienne.
Par exemple, en 65, quand il y a eu, en 62, quand l'état-major a pris le pouvoir, il y avait une solidarité du corps. En 65, quand Boumedienne a fait le coup d'État, il y avait une solidarité du corps. Et en 79, quand Boumedienne est mort, ils se sont réunis à l'UNITA. Ils ont fait ce qu'on appelle le principe de solidarité du corps. Ils ont fait tout leur diversion et tout ça à part, tabula rasa. Et puis, là, elle est divisée. Le principe de la solidarité du corps n'existe plus dans l'armée actuelle. En sachant qu'il y a des corps constitués qui ne sont pas d'accord avec un autre corps. Alors, je vous cite un exemple. Vous prenez la police. La police est emparée de la présidence. C'est du jamais vu dans l'histoire de tous les pays du monde. Comment ça? Expliquez-nous, la police qui a manifesté parce que c'était des questions sociales, elle s'est emparée quand même du siège de la présidence Al-Mouradia. Ils sont montés, ils n'ont pas passé la porte et tout. Donc c'est pas anodin ça. Prenez par exemple le cas de Tigentourin. Il y avait un corps constitué spécialisé, il était là dans cette région militaire, il y avait un commandant de secteur qui était un général, et c'est un autre corps constitué qui est venu d'Alger qui est intervenu. Commandé donc, par un général du DRS. Oui, il y a un malaise. Oui. C'est pas, vous allez voir le corps constitué qui est sur la région et qui est censé, il a des prérogatives, il est formé, il a les moyens militaires, moyens matériels et humains. Et on fait intervenir un autre corps. C'est un malaise, c'est du n'importe quoi. C'est clair, c'est clair. Je réponds à Yahya Bounoua pour lui dire, attention, il y a la structure qui est là, mais il y a les gens qui la composent. C'est ces gens-là qui doivent partir. Restez avec nous, Samed Zeri, encore que je vous répondrai que la structure, elle est composée de gens qui la constituent. Mais sinon, Nourdine Bahbouh, l'armée algérienne, est-ce que c'est la digne héritière de la LN, comme on nous le dit souvent, ou est-ce un corps qui a été infesté par de gros corrompus? Écoutez, d'abord, c'est Jamal, je suis obligé de répondre un peu à Yahya en disant que l'opposition, il ne faut pas quand même tout de suite condamner, disant que l'opposition a ménagé, la composante de l'armée qui a été à l'origine de la venue de Bouteflika. Moi, je demande ça et je vais vous prouver tout cela. La preuve, c'est quand le retrait des 699 est une réaction contre le clan ou le groupe qui a ramené Bouteflika. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a une réaction. Même lorsqu'il y a eu l'amendement au niveau du troisième mandat, une réaction, elle a une réaction contre, disons, le groupe ou le clan qui a ramené Bouteflika. En 2014, c'est la même chose. Moi, je pense il ne faut pas oublier une chose, que Bouteflika est un homme, membre fondateur du système algérien. Ça, je suis d'accord avec Yahya. Et c'est un membre fondateur du système, donc il en fait partie avec le clan qui l'a, bien entendu, intronisé, l'a ramené et l'a imposé aux Algériens. Ça, je suis entièrement d'accord. Dire que l'opposition n'a pas dénoncé ça, peut-être, il y a quelques tendances à l'intérieur de l'opposition qui n'ont pas dénoncé cela, mais je vous précise qu'il y a une opposition qui a toujours dénoncé cela par des prises de position qui en sont connues, et vous n'avez qu'à revoir, disons, l'historique de cette opposition. Ça, c'est le premier élément. Il faut rappeler également une deuxième chose, et ça aussi je le partage totalement avec Sissami. L'armée algérienne a toujours travaillé avec consensus. Il y a toujours un consensus, et c'est le consensus qui a prévalu dans les prises de décision. Ça, c'est vrai. Donc il y a une responsabilité d'un groupe, mais une fois que la décision est prise, il y a toujours un consensus qui a été pris, malgré les mécontentements. Et la preuve, si vous vous souvenez, en 2004, il y a une réaction quand même qui a été une réaction d'opposition de la part de l'Amari, le chef d'état-major à l'époque, qui était contre en 2004, il était pro-Bouteflika, contre Bouteflika. Donc vous voyez que moi je vous dis une chose, que avec l'arrivée de Bouteflika, le consensus n'existe plus, il y a plutôt dissensus, et c'est la raison pour laquelle nous trouvons aujourd'hui. Donc il faut être précis. Est-ce que maintenant l'armée algérienne est-elle la digne héritière de la LN ou pas? Ce sont des grandes questions qui doivent être posées. Moi, je dis tout simplement que dans
tout pays a besoin d'une institution militaire. Mais il faut que cette institution militaire soit une institution militaire républicaine, une institution militaire garante de la Constitution, une institution militaire qui défend les intérêts de la nation, une institution militaire qui n'a pas de position politique et une institution militaire qui doit être avant tout républicaine. Donc ça, c'est le débat et c'est le combat que doit mener l'opposition pour aboutir in fine à cette voilà. Merci infiniment. Yahya Bounouar, merci beaucoup. Sami Dziri, merci beaucoup. Cette émission est donc terminée. Salam alaikum, bqaw ala khair, bislama.